Si là on restait beaucoup en surface, avec des affaires toujours mises en scène ou alors pas importantes, là on va commencer à avoir des trucs un peu plus hard. Plus l'algorithme comprenait que j'aimais l'horreur, plus il m'a dirigé... Et vous savez quoi? Je suis désolé, mais on va arrêter cette vidéo ici. J'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Bien le bonjour à tous et à tous, les amis, c'est Zirox, bienvenue aujourd'hui pour la deuxième partie de l'horreur de TikTok. Si t'as pas vu la précédente, t'es pas obligé, hein, ça suit pas. Mais là on rentre dans le concret, on rentre un peu dans le hard. Donc si t'es un petit peu sensible et que tu vas pleurer chez ta mère après, je te conseille de décaler plutôt sur l'autre, c'est plus mieux. Et pour les... Aïe, merde. Et pour les plus courageux, bah bon visionnage à tous. Et oui, je suis habillé de la même façon, pourtant je le tourne pas le même jour, hein. Simple coïncidence, peut-être événement paranormal. Non, je suis juste un gros dégueulasse. Là, on rentre dans des cas de gens qui ont documenté sur TikTok aussi bien des événements très réels qui leur sont arrivés ou qu'ils ont perpétrés, ou tout simplement leur chute dans la folie. TikToker en danger. C'est comme quand tu regardes un film d'horreur et que tu vois la fin basée sur des faits réels. Tu te chies dessus, bah c'est pareil. Elle était en train de faire un TikTok, elle s'est fait déranger. Est-ce qu'on est amis? Yes. Who are you? Please get out of my apartment right now. Please get out of my apartment right now. Get out. Get out. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? D'où il se permet? Please come in. Rentrer à l'intérieur. Ce que vous venez de voir, c'est un TikTok aujourd'hui devenu cas-là. viral d'une femme nommée Anna Viverette, qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez Gomez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet événement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. 57,6 millions. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Viverette, aussi fou que la vidéo paraît, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes documentant souvent à leur insu des situations. Ça, malheureusement, c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde, c'est ça le pire. Hein. Ah là, quand on touche à du réel, là, c'est tout de suite... D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de TikTokers qui seraient forcés à réaliser leurs vidéos, ou même qui seraient kidnappés et qui réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Oula. Il y a par exemple Ah ouais, non, le compte @bebopnbb. Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéo sur mon compte, néanmoins j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. Le contenu qu'il réalise est bizarre, et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens, quand par exemple elle a porté un costume de policier avec sa mère, dans lequel on peut la voir porter un choker, ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Ouais, bizarre. Beaucoup de le gens délire. ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça. Le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenus, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant « Si tu es en danger, porte du bleu, utilise un son précis ». Et de nombreuses fois, elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte Après, ça se trouve like qu'elle parfois joue ses sur ça commentaires pour disant « Porte ceci si tu es en danger, hein. porte ça si tu es tenu en possible. otage ». En fait, moi, personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Malheureusement, sur internet, il y en a pour des vues, ils feraient des trucs. Qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les Targeted Individuals? Oula. Je suis pas bilingue, moi, j'ai rien compris. Targeted Individuals, ou les TI, sont des individus persuadés que le gouvernement, des groupuscules puissants dirigeant la société, les observent eux précisément pour des raisons diverses allant d'eux. Ils savent trop sur le monde, ou juste, ils sont des sujets de test. Les Targeted Individuals sont aussi persuadés qu'ils sont victimes d'harcèlement électromagnétique. La théorie serait que des agents du gouvernement utiliseraient des radiations électromagnétiques pour insérer des idées, des pensées, des hallucinations auditives et visuelles dans la tête de leurs victimes. Ces gens vont filmer leur quotidien de manière minutieuse. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer et j'ai pas envie de paraître comme si je me moquais d'eux. Parce que ces gens-là sont clairement des gens qui souffrent. Une fois, je me rappelle, j'ai envoyé un message à quelqu'un pour lui dire que j'avais la dalle, que j'avais faim. Et 2 minutes après, j'ai reçu une notification de Uber Eats qui m'envoyait un resto dans le coin. Comment expliquer ça? Mais les Targeted Individuals, soyez choqués ou non de l'entendre,
ne sont pas vraiment stalkés par le gouvernement. Voilà, si ça peut rassurer les gens. Ce sont souvent des gens qui présentent des signes très précis de maladie mentale, dont la paranoïa, la schizophrénie et tout autre type. Je commence à prévoir ce qu'il va dire à chaque fois. Pour être clair, la seule manière d'être observé au niveau que ces gens prétendent être observés, c'est d'avoir fait un truc archi illégal ou d'avoir des informations en sa possession que l'on ne doit surtout pas posséder. I decided to sit and keep filming. This is something the stalkers didn't expect me to do. Certain behaviors are repeated in order to let the victim know that something is happening. C'est peut-être des gens qui te In my regardent case, parce que tu passes dans leur champ de cyclists, vision and pedestrians aussi. are used when I leave the house, and also when I'm coming back to the house. Ah, elle est vraiment persuadée que tout le monde autour d'elle, en fait, est là pour l'observer. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt suspect comme comportement. Est-ce que t'aurais pas des choses à te reprocher derrière? Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui n'est pas si peu commun, en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui du coup iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc ce compte devient de plus en plus clair quand on se rend compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationniste. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Aussi, ouais. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement. Mais en vrai, c'est elle qui est en train d'espionner les gens, mais sans faire exprès, tu vois. Pour personnes elle qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais qui refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vu dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau. C'est chaud quand même. Et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée où ça parle que de conspiration dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment peur de devenir paranoïaque, contrôlé, où il n'y a pas des des grosses magouilles, il y a des trucs qu'on sait vraiment pas. Et plus t'avances, plus tu tombes sur des comptes sombres. T'as ce compte qui pose des trucs incompréhensibles du type madame, quand tu... Ma télé me parle encore, il parle des insectes sous ma peau, il ne me ment pas, je les sens tous, je hais la télé. Les insectes sous la peau, ça c'était, je l'avais vu dans Poisson fécond, c'est une maladie. Comme quoi il y avait une maladie où des gens croyaient que des insectes vivaient sous leur peau. Alors que c'est pas le cas, hein, mais... Et après on lui dit de prendre des médicaments, et elle refuse, qu'il y a une araignée sur toi alors qu'il y a rien. Contrôler. C'est pareil, je pense. Bref, à ce moment-là, que tout a changé vis-à-vis de ma For You page. C'est pas vrai. En fait, j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte. Un truc qui est arrivé très vite sur mon compte, c'est les comptes autour de la santé mentale sur TikTok. Dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta, les liminal space, le true crime et l'horreur en général, il m'a mis énormément sur le TikTok mental health. Et là, ça va commencer à devenir très perturbant. Cercle toxique, la santé mentale et tout comme ça. Au bout de 3 heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma For You page. Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant, mais aussi très touchant et marquant. On y voit une vieille photo Polaroid d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté. Lentement, des dessins se rajoutent sur l'image, d'abord dessinant « Help » en grosses lettres noires, des larmes sur la jeune fille, et le vieil homme lentement détruit en rouge avant d'être complètement avalé par la couleur, avant qu'un gribouillis noir couvre l'intégralité de la vidéo. Ça m'a touché personnellement, en tant que victime également. Ce TikTok, je l'ai trouvé assez fort. J'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme. Derrière ce genre de... Un truc dont j'aimerais parler. C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié, que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses, ça a ouvert une porte. Une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître. Non pas qu'elle m'a mis mal, mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte et qui sont probablement encore dessus, dont des gens qui regardent cette vidéo. TikTok a un aspect communautaire évident. Je l'ai compris très vite, mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble. D'abord, commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs. En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku. Cette intervention fait suite à plusieurs appels
témoignant d'une agression dans un immeuble. Quand la police y entre et arrive à l'endroit où se serait passé le drame, ils découvrent une salle recouverte de sang. Cette jeune femme a 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka, c'est une serveuse, et l'homme, c'est son petit ami, avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours, avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation, ou au pire de l'infidélité, qu'elle a alors tenté de buter de sang-froid. L'homme a survécu de peu. Aujourd'hui, il ne peut plus manger normalement à cause de son foie qui a été tranché. Tromper, c'est mal, mais des fois, tromper, ça peut aussi faire mal. Hein, c'est différent, et sa vie mais... restera à jamais impactée. Le pauvre. Maintenant, regardez ce TikTok. Wow. C'est littéralement quelques jours avant la tragédie. Et c'est toujours disponible pour tout le monde, sans la moindre restriction. Aujourd'hui, Yuka est en prison pour une durée de 3 ans. Très léger comme sentence quand même pour une personne qui bute de sang-froid quelqu'un juste pour une affaire de tromperie qui n'est même pas officielle et officialisée. Et elle a une énorme fanbase. Des gens l'appellent la vraie yandere qui tue par amour, faisant des fanarts de la scène de crime qui a été prise en photo. Mais il y en a sur les réseaux qui ont des fantasmes, des tueurs en série, des trucs comme ça, c'est fou. Hein. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrivera. Et cette meuf continue de recevoir des fancams sur TikTok, des edits la montrant comme trop jeune pour la dureté du monde et fantasmant sa potentielle psychopathie. Mais c'est pas tout, car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orientait vers des trucs plus hard, il y a eu une augmentation du contenu lié au crime, au meurtre, voire même des références à des vidéos gore très connues avec à chaque fois la fin censurée et pixelisée. Ce que je voulais dire en gros, c'est la curiosité morbide, je trouve ça pas très grave, tout le monde en a, c'est humain, mais il y a des manières plus saines de les alimenter que d'aller voir les atrocités les plus horribles jamais filmées et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif. Et en l'occurrence, là, je trouve ce concept pas ouf. C'est une trend utilisant l'image connue du Mr. Incredibles Becoming Uncanny avec une disposition avec d'abord un début de vidéo gore au-dessus et 2 textes, ceux qui savent pas et ceux qui savent, avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée. Mais le problème, c'est que les commentaires sont activés. Parce que je trouverais ça osef si les commentaires étaient supprimés. Mais là, tout le monde donne le nom des vidéos dans les commentaires. Et en regardant attentivement 10 comptes demandant la source et la recevant dans les commentaires TikTok, j'ai trouvé que parmi les personnes qui donnaient explicitement leur âge, plus de la moitié avaient moins de 17 ans. Et je m'attendais donc en commençant à rentrer dans le beaucoup plus hard, j'allais sombrer dans une part de TikTok vraiment hardcore où les fameuses images gore allaient apparaître. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en parlerai un peu après. Mais non. L'algorithme ne m'a pas considéré comme un fan de gore qui a envie de voir les plus grandes atrocités. L'algorithme m'a considéré comme un suicidaire. Et là, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment perturbant. Pendant une journée, un jour entier, ma For You page était couverte de TikTok de gens suicidaires, des gens qui veinent sur leur traumatisme psychologique. Ah non mais là c'est grave là. Des gens comme quoi les gars, les réseaux, ça peut être tellement toxique. Et autant parler de ces traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain. Se donner de manière vraie aux gens et donner la vraie expérience de ce que c'est que d'avoir sa vie changée entièrement par quelque chose d'affreux, autant créer un espace entier constitué de gens parlant de suicide, de manière de se suicider, d'hôpitaux psychiatriques et des trucs comme ça dans tous les sens. Je trouve que pour une personne jeune, c'est extrêmement toxique. Ça crée un cercle qui peut être vraiment malsain et ça peut mener à de l'autodestruction. Il y a même un challenge sur lequel je suis tombé. C'est sombre. Le Chapstick Challenge. Quelqu'un prend un baume à lèvres, le met chaque jour et au moment où il arrive à la fin du baume à lèvres, il se suicide. Et je suis tombé sur plusieurs comptes qui n'ont pas eu la moindre activité depuis des mois, qui se terminent avec un TikTok du fameux baume à lèvres vide qui avait pourtant avant énormément d'activité. C'est quoi? Que ce soit vrai ou un fake, mon Dieu. dans tous les cas. Ça inquiète des gens, cause de la panique et amène d'autres personnes à essayer le truc. Mais il y a aussi des grandes fanbases d'adolescents au collège et lycée fantasmant sur les school shooters, les jeunes responsables de fusillades dans des écoles. J'ai notamment eu énormément d'édits sur les tireurs de la tuerie de Columbine, des personnes se demandant « et si j'avais été là pour eux ?» Quand notamment je suis tombé sur un TikTok qui malheureusement a été supprimé et que j'ai pas pu enregistrer, qui m'a beaucoup choqué, d'un jeune jouant à Garry's Mod et tirant sur des PNJ, qui avait en fait reproduit son école et tirait sur des personnes précises qu'il n'aimait pas, avec un texte marqué au-dessus disant « Mon plan ». Les commentaires de ces vidéos étaient remplis de gens qui avaient créé leur cercle de fantasmes sur les tueries. Et puis j'ai eu l'idée de creuser encore et encore et encore dans ces cercles toxiques, et je suis tombé sur le cercle zoophile de TikTok. Oh. Je suis tombé d'abord sur des comptes de gens qui détestent les zoophiles. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des groupes de gens qui apprécient les zoophiles?
Et je suis tombé sur un truc. Il y en a pour tous les goûts sur les réseaux. C'est ça le problème. Aberrant. C'est des centaines de comptes, dont probablement une poignée de trolls, qui sont ouvertement zoophiles et qui essayent d'inclure ça dans les sigles LGBT. C'est pas des sexualités, c'est rejeté par tous les bords, car rien dans ces relations n'implique des relations consenties, conscientes et sans dynamique de pouvoir inégale. Mais donc ces zoophiles sur TikTok, ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement, et ça amène à des gens postant des vidéos de leur chat ou de leur chien avec des textes disant qu'ils sont sexy, ou alors qu'ils viennent juste de baiser, animaux que l'on peut voir visiblement terrifiés, en train de trembler et étant clairement abusés pour des raisons complètement horribles. Et tout culmine encore une fois en un point qui va démarrer le dernier arc de mon voyage dans les méandres de TikTok. Le moment où j'ai vu une vidéo de 1 minute de quelqu'un qui branle son animal de compagnie. Oh non, mais pas la vidéo. Ah non, ok, j'ai cru. Anomalie, algorithme, j'ai cru qu'il allait mettre la vidéo. J'aimerais commencer cette partie en voulant expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette expérience. J'ai fait cette expérience à cause d'un incident qui s'est passé sur la plateforme qui m'a fasciné. En 2020, il y a eu une énorme controverse quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle une même vidéo gore de quelqu'un qui tire une balle de fusil dans sa tête. Cette vidéo a été postée par des tonnes de comptes, et ce en boucle, ce qui a causé énormément d'utilisateurs, notamment des très jeunes, de voir une de ces vidéos dont on se souvient toute sa vie tellement elles sont marquantes. TikTok a bien mis 1 ou 2 semaines avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo, et moi, des nombreux comptes qui la spammé. J'ai des vidéos que j'ai vues il y a super longtemps que je m'en souviens toujours. Ah, ça marque les trucs comme ça. Sur la plateforme. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me posant 2 questions d'abord. D'abord, la première, je l'ai déjà dit. Où est-ce que amène TikTok quand quelqu'un veut voir en général de l'horreur et like à peu près tout ce qui est d'horreur? Et enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore trouver du gore sur TikTok alors que TikTok dit qu'il a bien réussi à contenir la majorité de la menace? La réponse a été assez surprenante. On ne peut presque plus en trouver. Oh. Ils ont plutôt bien fait leur job. J'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos et je suis content de savoir qu'on ne peut tomber dessus que si on a très peu de chance ou alors si on essaye vraiment. Mais ça m'a pas empêché de tomber sur un paquet de trucs très choquants dans ma For You page qui sont difficilement modérables mais que je trouve quand même assez choquants à trouver. J'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques. Il y a des choses, ils peuvent rien faire malheureusement. Ça n'a rien à faire là. Ça s'est imposé à moi sur ma For You page. Ces anomalies algorithmiques ont pour origine le fait que TikTok essaye d'amener de la variété dans ton fil d'actualité et aussi des vidéos de nouveaux comptes pour que tout le monde ait sa chance de percer, ce qui amène à avoir des contenus aléatoires beaucoup moins modérés. Voici ces fameuses anomalies algorithmiques que j'ai pu croiser lors de mon expérience. Que vous ou moi les trouvions choquants et hard ou pas, je considère tout de même qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire sur ma For You page. Juste avant, il l'a bien dit, comme quoi TikTok balançait des comptes un peu au hasard pour donner de la visibilité pour tout le monde et faire percer tout le monde. Mais ça veut dire que même si t'es pas fan d'horreur, est-ce que par hasard tu peux tomber sur ce genre de vidéo? C'est une IA, elle analyse des contenus, elle analyse des profils de gens, et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok, soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures, voulant voir de l'horreur. Moi je pense que personnellement, si on veut pouvoir avoir du bon contenu d'horreur, il faut simplement le créer. Et j'essaierai un jour de faire ça, j'avais essayé un peu pour faire une petite blague au Grand JD dans une vidéo sur TikTok paranormal, tout ça. Mais pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire des trucs vraiment créatifs, des trucs vraiment narratifs et des trucs qui vont jusqu'au bout sur cette plateforme. Et on va voir cette fois-ci si ça arrive à coller. Parce que pour l'instant, et c'est horrible à dire, les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok. Ça a fini sur une bonne petite punchline de Feldup. En tout cas, vidéo très intéressante comme d'hab, hein. C'est Feldup dans tous les cas. C'est vraiment pas ironique quand je dis que c'est le meilleur youtubeur horreur. Dans ces vidéos, t'apprends trop de choses. Bon, des trucs que t'aimerais pas trop savoir de base. Mais bon, il y a des fois, je me prends des claques. Là, je me suis pris quand même une petite claque. Parce qu'il y avait des trucs quand même qui sont... voilà, on n'a rien vu, hein. Mais juste les paroles, bah, c'est un petit peu choquant quand même. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont pas nets du tout. Et force à Feldup, hein, qui fait des enquêtes sur des trucs comme ça. Parce que ça doit pas être facile tout le temps, hein, franchement. En tout cas, malheureusement, ça va être déjà la fin de cette vidéo. C'était la dernière partie en espérant que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et grâce à Feldup, encore une fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.